Bonjour à toi et bienvenue au Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. On est, Georges et moi, très heureux de vous revoir. Oui. Aujourd'hui, dans la première lecture, dans le livre des Actes des Apôtres, on y lit que Saul voulait persécuter les gens qui voulaient suivre le Seigneur. Mais il a eu la vision du Seigneur qui lui demanda, Saul, pourquoi me persécuter? Et Jésus dit à Saul d'aller dans la ville où là, on te dira ce que tu dois faire. Et Saul a perdu la vue pendant 3 jours. Et le Seigneur envoya Ananie imposer les mains à Saul, et ce dernier recouvra la vue. Il fut rempli de l'Esprit Saint. Saul fut baptisé, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues. Mhm. Quand on regarde la vie de Saul, des fois, on peut trouver que notre vie peut ressembler à ça, à nous aussi. Des fois, il y a des moments dans notre vie de prière où on perd un peu, je ne veux pas qu'on perd la foi, mais on perd On perd la c'est comme, vue. on appelle ça la noirceur spirituelle. On prie, mais on ne ressent rien. Puis on n'a plus le goût de prier, on n'a plus le goût bon, les sacrements, c'est moins. Puis des fois, on patauge un peu là-dedans, puis on tourne en rond. Puis, mais comment on fait pour se sortir de cette torpeur? Puis c'est là que c'est beau de relire la lecture. Hein? On voit comment le Seigneur agit. Comment le Seigneur a agi? Le Seigneur a envoyé Ananie vers Saul pour prier sur lui, puis lui imposer les mains. Puis c'est là que Saul a retrouvé la vue. Moi, je trouve ça super beau parce que je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais dans ma vie à moi, des fois, ça m'est arrivé. Puis à un moment donné, le Seigneur va placer quelqu'un sur notre chemin qui vient nous aider à comme retrouver cette ferveur qu'on a un petit peu perdue. Alors moi, je trouve ça super beau, puis c'est vraiment de cette façon-là que Jésus agit. C'est écrit dans la lecture d'aujourd'hui. Et on peut penser, par exemple, en parler à un prêtre, peut-être le prêtre de notre paroisse, ou en parler à un directeur spirituel, si on en a un, ou à un religieux ou une religieuse, qui peut nous aider un petit peu à sortir de notre torpeur, puis de nous redonner un petit peu cette ferveur qu'on a perdue. Parce que des fois, on peut sentir ça comme une routine. On pratique depuis Ah oui. des années, on prie depuis des années, on a pris une façon de faire, on la répète, on la répète. À un moment donné, on peut se sentir comme une routine, comme un... Fait qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette torpeur spirituelle-là? C'est comme on voyait, Georges et moi, on trouvait ça beau que Jésus, il aurait pu, avec le pouvoir, tout le pouvoir qu'il a, il aurait pu ouvrir les yeux de ça lui-même, là. Oui, ou lui inspirer une ferveur quelconque. Mais il a envoyé un de ses frères lui imposer les mains. Mhm. Hein, on trouvait ça tellement beau de voir comment il prend soin de nous par l'entremise des gens autour de nous. Ouais. Puis ça, ce qui est beau là-dedans, c'est que le cheminement spirituel, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, c'est ça. Des fois, on vit beaucoup de joie. On se sent bien. Ah oui, C'est on sent facile. en feu, là, des fois. Puis l'autre fois, c'est plus difficile. Puis ce que le Seigneur nous dit, c'est restez pas là-dedans. Hein? Je vous envoie des gens. Mhm. Puis des fois, on prie, puis on dit Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mais on ne voit pas qu'autour de nous, le Seigneur passe par des gens pour nous aider. Ouais. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à demander un coup de main pour se sortir de ça. Oui, puis des fois, c'est à nous que le Seigneur demande Ben oui. d'être la personne qui va aller aider quelqu'un d'autre qui vit une torpeur, alors que nous, notre ferveur est plus grande. Alors, moi, je trouve ça beau parce que, tu sais, c'est vraiment une entraide spirituelle. Mm. Puis c'est la volonté du Seigneur, c'est comme ça qu'il agit. Puis comme il est dit dans la lecture aussi, Saul passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans toutes les synagogues. La phrase à retenir ici, c'est sans plus attendre. Mm. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas rester dans cette torpeur-là, puis de faire du surplace. Là, puis De se replier sur oui, soi. puis de dire, ben, à un moment donné, ça reviendra peut-être, puis à un moment donné, on néglige, puis on néglige, puis on néglige, puis on perd un peu. C'est comme si on reculait dans notre cheminement. C'est le fun dans un cheminement quand on peut avancer, mais à un moment donné, il ne faut pas rester sur place à stagner ou encore pire, à reculer. Et c'est un peu ça qui l'accompagnement spirituel. Mais prenons les moyens, là. Si
Si on n'en a pas, des fois, ça peut nous aider de nous trouver un accompagnateur spirituel. On peut demander, comme je le disais tantôt, à un prêtre ou, qu'on connaît ou à un religieux, une religieuse. Il y a les sacrements aussi qui peuvent nous aider. Il faut vraiment prendre les moyens pour, pour- pour être capable d'aller proclamer que Jésus est ressuscité et qu'il est vraiment ressuscité. Tu sais, notre relation avec Jésus, avec Dieu, c'est une histoire d'amour qu'on doit renouveler à chaque matin. Je renouvelle mon histoire d'amour avec toi, Jésus. Mais c'est comme dans un couple. Moi aussi, L'histoire moi d'amour, aussi, je renouvelle mon histoire d'amour avec toi tous les jours. Tous les jours. c'est comme dans un couple. On aurait beau se dire, OK, on est en amour, c'est pour la vie. Ben, il y a des efforts à faire. Tu sais, c'est important, cette relation-là, qu'on la chérisse, qu'on y fasse attention. Puis s'il y a des difficultés, ben, qu'on aille demander de l'aide. C'est la même chose dans notre relation avec Jésus. Puis il nous donne tout ce dont on a besoin. Oui, puis comme dans un couple, des fois, il y a des moments où des fois la routine s'installe, c'est pas On s'aime pas. s'éloigne, qu'on s'aime pas, c'est qu'à un moment donné, ça devient routinier. Puis c'est là qu'à un moment donné, il faut prendre des petits moyens. On peut se faire des petites surprises, on peut se faire, je vais y acheter des fleurs, par exemple, qui c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vient remettre un peu de vie dans notre couple, mais c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Tu sais, à un moment donné, on s'en rend compte qu'on piétine, puis à un moment donné, il faut se redonner des moyens, Oui. justement pour se rallumer cette flamme-là. Puis le faire comme ça, là, sans plus attendre. Exactement. C'est ça qui nous est demandé. Mhm. Alors, mettons-nous en route Tout à fait. pour renouveler notre vie spirituelle et remettre plus de ferveur avec tous les moyens que le Seigneur nous donne. Et de joie. Et de joie. Oui. Parce que si on ne le fait pas dans la joie, on ne sera pas des gros témoins. Et d'amour aussi. Hein, d'amour qu'on peut recevoir quand on demande à un prêtre qui vient nous aider. Lui, il va le faire par amour de Dieu, puis par amour pour les autres aussi, si c'est à nous que le Seigneur demande d'aider quelqu'un. Alors, prenons exemple sur Saul, puis on se revoit à bientôt. Oui, Bonne prière. Il faut se mettre en marche sans plus Sans attendre. plus attendre. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Jésus.